Bonjour les filles. Donc aujourd'hui je viens vers vous pour vous faire un tag. Comme marqué dans le titre, c'est 30 questions pour mieux me connaître. Donc on va commencer le tag parce qu'il y a quand même 30 questions. Donc question 1, ton prénom. Donc je m'appelle Maëva. Question 2, ton surnom. Donc soit Maë, tout le monde m'appelle Maë. Moi j'aime bien Mao. Ton âge. Excusez-moi, c'est la question 3. Mon âge. Donc j'ai 19 ans. Je viens de faire 19 ans. Donc voilà. Question 4. Ta date de fête. Le 5 décembre. Excusez-moi. Le 5 décembre 1997. Pour celles que ça intéresse, l'année. Question 5. Quelles sont tes origines? Je suis française, espagnole. Question 6. En quelle année es-tu? En quelle année es-tu? Oui, la question par rapport aux études en fait. Donc, j'ai fini mes études en fait. Enfin, c'est assez compliqué. J'ai terminé mes études il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans. J'étais en CAP petite enfance que j'ai obtenu. Et j'ai voulu travailler, sauf que c'est assez compliqué. Et donc là, je suis en service civique. Et je compte reprendre mes études assez vite. Question 7, ta taille. Je mesure 1m65. Non, 1m66. 1m66 je crois. 1m66 ou 1m67. Je sais pas exactement. Franchement, je sais pas. Question 8. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 frères. 2 grands frères. Question 9. Es-tu en couple? Oui. Question 10. Où habites-tu? Donc, mais sinon, là où j'habite, c'est les Landes. C'est dans les Landes, le 40, département du 40, dans la région de la Nouvelle-Aquitaine. Nom que je déteste, je trouve ça très moche. Et j'habite dans les Landes, ouais. Question 11. As-tu des animaux domestiques? J'ai un chien, un chat, et ma maman a une vingtaine de canaris. Question 12. Quelle est ta pointure de soulier? Alors, je fais du 41. Question 13. As-tu des tatouages ou des piercings? Oui. J'ai un tatouage, un piercing, et auparavant j'avais un autre piercing, enfin 2 autres piercings que j'ai dû enlever pour des raisons soit professionnelles ou alors de santé. Mais si vous voulez une vidéo sur mes tatouages et mes piercings, demandez-le moi en commentaire, juste en dessous là, en commentaire, et avec plaisir je vous ferai une vidéo sur mes piercings et mes tatouages parce que je compte pas m'arrêter là et que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Bon, question 14. Es-tu droitière ou gauchère? Je suis droitière. Question 15. As-tu des mauvaises habitudes? Oui, me ronger les ongles. Et là, j'essaie de les laisser pousser, mais c'est assez compliqué parce qu'ils ne font que casser. Alors, regardez pas mon vernis, il est vraiment horrible. Donc voilà. Mais j'ai vraiment du mal à les... Ça fait 2 mois que j'ai arrêté de les ronger, mais ils sont tellement fragilisés que ils ont du mal à pousser. Quel est ton type de cheveux? Sont-ils colorés? Alors, je crois que vous pouvez le voir de vous-même. Mon type de cheveux. Et sont-ils colorés? Alors, tout simplement, j'ai commencé les couleurs, je devais avoir 14-15 ans. Alors, je sais, c'est très tôt à pas vouloir faire ce que ma mère disait. Ma mère ne voulait absolument pas que je fasse de couleurs, de mèches ou quoi que ce soit. Et moi, je voulais absolument en faire. Donc, quel est ton type de cheveux? Sont-ils colorés? Donc oui, ils sont colorés. Enfin, là, j'essaie de les réavoir naturellement. Donc, de là à ici, à peu près, c'est ma couleur naturelle.
Donc vous allez me dire, ouais, bon, il reste pas grand chose. Mais bon, je suis quand même passée du noir au blond. J'ai voulu faire du rouge, mais je suis devenue rousse. J'ai fait des mèches rouges, j'ai fait des mèches brunes, j'ai fait des mèches blondes. J'ai fait du noir bleuté, j'ai fait du chocolat, enfin j'ai fait toutes les couleurs possibles et inimaginables. Et donc ma nature de cheveux, mon type de cheveux, bah, bouclé, forcément, hein, ça se voit. Épais. Enfin entre épais et enfin à peu près normal, mais très 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 bouclé. Donc question 17, quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée, je dirais le blanc. Même si beaucoup disent que ce n'est pas une couleur, pour moi c'est une couleur. Le blanc et le rouge. Question 18. Quelle est ta saveur de crème glacée préférée? Sinon c'est des sorbets aux fruits. Question 20. Quelles sont tes émissions de télévision préférées? Émissions, est-ce que ça veut dire série, film? Vraiment émissions, vraies émissions. Je dirais déco. Chasseur d'appart. Recherche appartement ou maison. Maison à vendre, enfin toutes les émissions avec Stéphane Plaza quoi. J'adore ce type, je le trouve génial. Et en plus de ça, moi tout ce qui est immobilier, j'adore ça. Voir des maisons, pouvoir imaginer la décoration et tout, oh, c'est mon kiff. Question 21, quel est ton film préféré? Intouchable. Non. Dernièrement avec ma maman je suis allée au cinéma. C'est rare que j'aille au cinéma. 2 fois j'ai réussi à traîner ma mère au cinéma. Et là, la dernière fois qu'on y est allé, j'ai chialé, clairement. J'ai chialé. On est allé voir Demain tout commence avec Omar Sy. Alors j'ai entendu beaucoup de choses sur ce film, dont oui, c'est un plagiat de un film américain, je sais pas quoi, ni repris ni changé, il me semble. Moi perso, je ne suis pas film américain. Vous allez tous me crier là. Mais oui, je suis très peu film américain. Je suis surtout les séries américaines. Mais les films, j'ai beaucoup de mal. Et c'est rare que je regarde un film américain. Ce qui fait que je ne l'ai pas vu, ni repris, ni échangé. Ce qui fait que je ne sais pas. Je ne connais pas ce film. En tout cas, je suis allée voir donc la version française, paraît-il, franco-britannique. Parce que ça, le début est tourné en France, mais le reste, c'est en Angleterre. À Londres, plus précisément, sans vouloir vous spoiler. Ce film est juste dingue. Omar Sy joue un personnage de malade. On ressent toutes les émotions. J'ai adoré ce film, franchement. Pour vous dire, j'en suis ressortie, je pleurais. Donc, bon après, je suis une grande sensible, hein. Mais franchement, je pleurais. Donc je peux vous dire, foncez, ce film est magnifique. Vraiment, vraiment très beau. Sinon, oui, en film préféré, Intouchable. Personne n'a réussi à détrôner. Intouchable et ouais. Et Demain tout commence. Et La Famille Bélier, mais non. Demain tout commence. Il passait en première position. Avec Intouchable. Question 22. Quelle est ta fête préférée? Ma fête préférée, le Nouvel An. Parce qu'on peut faire la fête avec les amis, avec l'amoureux, avec son chéri, enfin, avec notre chéri, voilà. Et tout ça. Ouais, le Nouvel An. Question 23. Quels sont tes 3 sites préférés? Facebook, YouTube, Pinterest. Question 24. D'où vient le nom de ton blog? Alors, Ronde est belle, tout simplement parce que je pense que vous l'avez remarqué, hein, je suis ronde. Parce que j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter, j'ai encore beaucoup de gros complexes. Et que je voulais aider les jeunes filles qui rentrent dans la préadolescence, l'adolescence, la transition entre l'adolescence et l'âge adulte. Moi-même, je ne suis pas encore adulte, totalement, faut le dire. Je suis encore entre l'adolescence et l'âge adulte.
même au tout début de l'âge adulte. Donc oui, j'ai encore de gros complexes, mais j'essaye de faire avec. J'essaye de... Comment dire ça? J'essaye de m'accommoder avec ça et d'en faire une force en fait. Et quand j'avais 12, 13 ans, 14 ans, il y avait personne dans la célébrité. Parce qu'à cette époque-là, quand moi j'avais 12, 13 ans, 14 ans, YouTube existait, les youtubeuses beauté existaient, mais c'était pas aussi connu que maintenant. Et donc je pouvais pas me référer, puis il n'y avait pas beaucoup de youtubeuses rondes, donc je crois qu'il n'y en avait pas du tout même, parce que quand j'ai connu YouTube, les seules youtubeuses qu'il y avait, c'était Amy Makeup Pro. Ouais, je crois que c'était Amy Makeup Pro. Et Morissette. Enfin, en tout cas, moi, c'est les seules que je connaissais en française. Celles qui avaient le plus d'abonnés quand même. Et pour l'instant. Après, Enjoy Phoenix est arrivé. Aria. Après, moi, c'est celle que je connais. J'en connais. Après, j'en connais d'autres, mais que je suis beaucoup moins. Mais oui, quand moi j'ai connu YouTube, les plus connus c'était Amy Makeup Pro quand même. Et Morissette. Bon, en tout cas, c'est les seuls que je connaissais. Et c'est pas vraiment des filles rondes. Faut se le dire. Donc, c'est vrai que pour avoir un modèle féminin qui nous ressemble, qui puisse nous donner de bons conseils, pour que nous, on puisse être bien dans notre peau et tout ça, c'était compliqué à mon époque. Après, je dis mon époque, mais bon, je suis pas si vieille que ça non plus. Enfin, c'est subjectif, quoi. Donc aujourd'hui, j'aimerais pouvoir donner à des jeunes filles comme moi, qui, moi, à leur âge, n'avaient personne. Elles pourront venir sur ma chaîne, me demander des conseils, suivre mes vidéos. J'essaierai de faire pour tout le monde, parce que forcément, j'ai 19 ans, donc j'ai pas les mêmes centres d'intérêt qu'une jeune fille de 13 ans. Mais j'essaierai de faire pour tout le monde, autant pour les préados que pour les adolescentes, que pour les plus grandes, on va dire, même pour les mamans, si elles veulent. Je ne suis pas maman, je tiens à le préciser, mais ça peut toujours servir. Beaucoup de choses sont importantes, autant pour les ados que pour des mamans, que pour des personnes d'âge mûr, peu importe. Voilà. Donc j'essaierai de faire un peu pour tout le monde, et c'est pour ça que Ronde est belle. Mais c'est pour donner confiance en soi en fait, tout simplement. On peut être ronde et être jolie. Voilà. Bon, question 25. Depuis quand t'intéresses-tu au maquillage? Je crois que je devais avoir 4 ans. Je piquais les palettes de ma maman, alors que ma mère elle déteste le maquillage en fait. Elle ne se maquille pratiquement jamais. Mais elle avait une palette de maquillage Yves Rocher, je m'en souviendrai toujours, verte en forme de feuille. Vous savez, les feuilles d'arbre. Et je piquais ces palettes à maquillage, cette palette de maquillage, et je me maquillais avec. Et un jour, mon frère, pour me dissuader de me maquiller, m'a dit: je vais te maquiller. Moi, je devais avoir 5, 6 ans, 7 ans. Ça fait déjà au moins de 3 ans que je jouais avec cette palette. Et il a pas trop aimé qu'en fait de me maquiller, mais c'était pas du maquillage pour sortir en fait. Il m'a fait un cocard. Voilà, ça l'éclatait. Sauf qu'en fait, en faisant un cocard, il a complètement bousillé la palette. Parce qu'il a mélangé toutes les couleurs, que ce soit du rouge à lèvres, du fard à paupières, tout. Donc moi, déçue, j'avais plus de palette pour me maquiller, pour m'amuser, ni rien. Après, j'adorais piquer. On m'a offert une tête à coiffer et je piquais le maquillage de la tête à coiffer pour me maquiller. Ouais, depuis mon plus jeune âge, en fait, je m'intéresse au maquillage, j'ai toujours aimé ça. Je voulais même en faire mon métier. Mais comme c'est très compliqué, ça me suis dit pourquoi pas, en même temps que servir à quelque chose sur YouTube, je puisse pratiquer ma passion. Donc de temps en temps, je vous ferai des make-up, je vous présenterai du maquillage, voilà. Question 26. Quel pays veux-tu visiter?
Le monde entier? C'est possible? Non, sérieusement. L'Afrique, le Maghreb. Plus précisément, j'aimerais faire le Maroc, la Tunisie. J'aimerais faire l'Afrique, un peu partout en Afrique. J'aimerais faire les États-Unis, vraiment, de long en large en travers. Le Canada. J'aimerais faire aussi le Mexique, le Brésil, l'Argentine. J'aimerais beaucoup aller au Chili. Après, si on va plus dans l'Est, l'Inde, Polynésie française, tout ce qui est Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, tout ce qui est ces petites archipels françaises, après tout ce qui est îles, franchement, îles Canaries, les Seychelles, les îles Caraïbes, tout ça, ça me fait rêver forcément, les Maldives. Après l'Australie, j'aimerais beaucoup faire l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ouais, le tour du monde. En fait, donc, réponse à la question 26, quel pays veux-tu visiter? Le monde entier. Question 27, à quoi ressemble ton téléphone? Donc mon téléphone, c'est un Samsung Galaxy A5 2015. Donc il ressemble à ça. Bon là, la coque est très sale, mais c'est ça. C'est celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est ma coque, hein. C'est une coque transparente en silicone rigide. Non, pas rigide. Donc voilà, elle se plie, hein. Et en fait, j'ai arrière et avant. Ça permet de protéger les deux côtés. Et je l'ai pris en transparente pour pouvoir mettre les images que je veux, en fait. Et pas devoir acheter 36 000 coques pour avoir des images dessus, quoi. Tout simplement. Donc je me découpe mes photos et je les mets. Voilà. Donc sinon, c'est un Samsung Galaxy A5 2015. Et il est blanc. Pour ceux qui demanderaient. Je crois que ça se voit de toute façon. Alors, question 28. À quoi ressemble ton sac à main? Alors, j'ai deux sacs à main. Un sac à main pour aller travailler, un sac à main pour sortir. Parce que pour aller travailler, comme je m'amène mon repas, j'ai besoin d'un grand sac à main pour pouvoir tout mettre dedans. Et après, j'ai un sac à main de taille entre petit et moyen. Plus pour sortir, où c'est que je mets juste mon téléphone, mon portefeuille, des mouchoirs, mes clés, enfin le strict minimum pour sortir, quoi. Question 29, quel est ton style? Je dirais working girl glamour, mais ça dépend des jours. Ça dépend des jours, en fait, je suis un vrai caméléon. Il y a des jours où je m'habillais très chic, classe. Un autre jour où je m'habillais chic et un peu plus glamour. Et puis il y a d'autres jours où je m'habillais très sportwear, très street, très urbain. Ouais, c'est un peu un mélange de tout. Voilà. Et bien j'ai terminé ce tag. Voilà, voilà. Et bien moi, j'ai plus qu'à vous dire bonne soirée, parce que je vous filme cette vidéo, il est quand même 11h du soir. 23h. Donc moi, j'ai plus qu'à vous dire bonne soirée, bonne nuit, et à bientôt. En attendant, vous pouvez me retrouver sur deux réseaux sociaux différents. Instagram, mon Instagram ronde -du-8 belle tout en minuscule, et sur mon Snapchat ronde et belle. Je vous mettrai tout en barre d'infos et je vous mettrai les accolades aussi là, ici. Vous mettrez les liens de mon Instagram et de mon Snapchat où c'est que vous pouvez me retrouver, parce que c'est les deux seuls réseaux où c'est que je suis le plus active.